De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Évidemment, vous êtes sur rmc.fr pour la version audio de De quoi je me mêle et puis la version vidéo sur 01net TV. Ravi d'être avec vous. Pour terminer ce De quoi je me mêle de ce 16 septembre, il est à mes côtés, c'est Victor Jakimovic. Salut Victor. Salut François. Avec Victor, nous allons vous expliquer quelles sont les nouveautés en termes de caméras de surveillance. Il y en a pas mal. Mais auparavant, on va parler d'un petit gadget qu'on voit de plus en plus. Il y a énormément d'acteurs sur ce marché, ce sont les porte-clés connectés et tous ces petits appareils que vous allez pouvoir glisser dans votre portefeuille et qui vont vous permettre d'éviter de les perdre. Il y a pas mal de choses à ce niveau-là, d'autant que maintenant certains ont d'autres fonctionnalités qui arrivent. Oui, aussi. parce que l'objet qui sert à rechercher son téléphone en appuyant sur un bouton, Genre ça se met à Wistiki, sonner. tout ça. Bon, quand on est à 10 mètres de distance, parce qu'au-delà de 10 mètres, ça marche plus, bon, il y en a effectivement plein. Il en existe quand même quelques-uns qui ont des fonctions ou des caractéristiques un peu particulières, et c'est le cas de celui-ci qui s'appelle Gablis, qui est un bête porte-clés classique fonctionnant sur une pile qui assure une autonomie de plusieurs mois, donc il n'y a pas de problème. En Bluetooth 4.0, ce qui explique que ça consomme relativement peu. D'accord. Bon, mais il a une autre fonction qui est particulièrement originale, c'est désormais le cadenas de votre ordinateur. Le cadenas de l'ordi, mais c'est-à-dire, Victor? C'est-à-dire que de temps en temps, on s'absente de son bureau pour aller chercher une bière aux toilettes, chercher un verre d'eau. Vous cherchez une bière aux toilettes, vous? Ah non, vous cherchez une bière, virgule, ou aller aux toilettes, j'ai par compris. exemple, voilà. Et on ne met pas son ordinateur sous sécurité. Quand on repart, on le laisse allumé, on le laisse accessible à tout et n'importe qui. Et vous avez tout à fait raison, Victor. Et on risque de se faire piquer des données quand on est dans un open space. Bon. Surtout si on est agent secret, par exemple. Ou même si on n'est pas agent secret, c'est les vols d'identité, c'est bon. Alors, ce Gablis-là est un produit tout à fait original parce que normalement, vous le mettez avec vous tout le temps. Il est accroché au porte-clés ou au sac ou que sais-je. Vous allez donc quelque part. Donc je quitte mon poste de travail, par exemple, et je vais me prendre un petit café. Eh bien, quand vous quittez votre poste de travail, il va automatiquement bloquer le poste de travail, le verrouiller, et qui plus est, si quelqu'un vient tripoter dessus, alors que je suis en train de savourer mon café, il va prendre une photo de quelqu'un en question. Je pensais qu'il allait prendre une décharge. Non. Le Gablis ne sait pas donner une décharge à distance. Par contre, il va prendre une photo de la personne qui essaie de trifouiller. Voilà. Mais attendez, c'est drôle. Donc ça. c'est un vrai système de sécurité qui peut être très utile dans beaucoup de sociétés. Alors ça marche pour Mac, qui est bien sûr une appli que l'on charge sur le Mac. Ça marche également sur PC, mais comme sur PC, le Bluetooth 4 n'est pas le produit le mieux partagé du monde, il y a un petit dongle spécial ultra sécurisé qui est fourni avec, et qui fait en sorte que ça marche aussi sur PC. Mais alors attendez, ça veut dire que si j'enlève le dongle, par exemple, voilà, je veux espionner le poste de François Sorel, j'enlève le dongle de son PC? C'est verrouillé par le logiciel. Ah d'accord, ça bloque tout. Ça bloque tout. Parfait. Ça coûte combien? C'est un truc qui est bien foutu, ça coûte 40 €. Le fabricant Gablis peut faire ça dans toutes les couleurs. Il fabrique ça à la demande. Il peut vous le livrer marqué 01net TV si vous voulez équiper tous les collaborateurs. Enfin bon. Qui traite des données sensibles, évidemment. Qui peuvent traiter des données sensibles. La forme en pentagone, d'ailleurs, n'est pas totalement un hasard. Ok, 40 €, Victor. 40 Parfait, € Gablis. Pour ce Gablis. Voilà. On enchaîne, Victor, il n'y a pas de souci. Avec un deuxième petit, on va dire, tracker, quoi, parce que ce sont des petits trackers, ces trucs-là. Là, on est plus. Comment on les appelle d'ailleurs, ces appareils? Moi, je dis des porte-clés connectés, mais c'est un nom, c'est des trackers, en fait. C'est des trackers, c'est pas des trackers d'activité, c'est des trackers d'objets. Alors, regardez bien ce petit produit, si vous êtes avec nous, en tout cas, pour la version vidéo de quoi je me mêle. J'ai jamais vu un produit Bluetooth, Victor, aussi fin. Jamais. Et pour cause, c'est le tracker, en l'occurrence le plus fin
du monde. On fait 2,4 mm, ça pèse 9 grammes, il y a la batterie dedans. Et c'est fabriqué C'est par... à peine plus épais qu'une carte de crédit. C'est bien le but de l'opération, c'est de le mettre dans le portefeuille, dans le porte-carte de crédit ou équivalent. Donc on met ça dans nos portefeuilles. Vous mettez ça dans votre portefeuille, D'accord. vous laissez votre portefeuille coincé derrière le coussin du canapé, grand classique. On voit que ça vous est Eh ben, déjà arrivé, avec Victor. votre téléphone, avec votre smartphone, vous pourrez partir à sa recherche et le smartphone va faciliter la retrouvaille. Donc une appli Bluetooth sur le smartphone. Absolument, bien sûr. Voilà. Il y a quoi? Comment ça se voit? Il y a Très une espèce de classique. radar. On a une espèce de radar et en s'approchant de l'objet, plus D'accord. ou moins, Quelle est la portée? on va voir. La portée réelle opérationnelle, c'est une dizaine de mètres. Si vous êtes au-delà d'une dizaine de mètres, il va vous envoyer sur votre smartphone, Tile, puisque Tile, c'est la marque du produit, va vous envoyer sur votre smartphone l'information, la carte de D'accord. l'endroit, de dernier endroit connu. Parfait. Alors, s'il a bougé depuis, il a bougé, mais ça peut être utile. Tile, alors c'est un nouveau venu en France. Il faut savoir que c'est le plus gros fabricant mondial. Il a déjà quelques 6 millions de petits gadgets comme cela vendus. Il localise à peu près 500 000 d'appareils par jour. Eh bien, du tout. C'est un peu délirant. C'est une communauté comme d'autres, mais c'est une communauté qui fait en sorte que si quelqu'un qui est équipé de l'appli Tile passe pas très loin de votre truc et le retrouve, eh ben il va pouvoir Il peut piquer mon premièrement, portefeuille. il va premièrement le trouver, le retrouver, et s'il est honnête, il vous rendra votre portefeuille, ou il le signalera par l'appli à la communauté, D'accord. donc à vous, etc., etc., etc. Tiens, donc tous les voleurs vont télécharger l'appli Tile maintenant et surveiller comme ça s'il n'y a pas des portefeuilles Voilà. égarés. Alors, bien entendu, alors il a une particularité aussi, d'ailleurs, que l'on retrouve sur le modèle dit classique. Hein, Qui est un petit peu plus épais, qui que- lui fait plus porte-clés en fait. que Parce que plus moi je me tra- vois mal que plus mettre ça là-dedans dans le traditionnel. portefeuille. Ces produits sont vendus avec une pile qui est définitive. Vous ne pouvez pas la changer. La pile dure 1 an. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, je prends le produit, je le jette. Alors, dans les pays où Tile est déjà vendu, puisqu'en France on commence tout Oui, juste, oui. il existe un programme spécial Tile qui fait en sorte que quand vous renvoyez votre produit, ou plus exactement quand vous en rachetez un nouveau, vous ne bénéficiez d'une remise quand vous remettez ou quand vous renvoyez l'ancien. Ah, De d'accord. façon Donc, à ce que Tile assure le recyclage. pas mal, ça va. Hein. D'accord. Mais ceci explique pourquoi ces produits sont effectivement étanches, D'accord, oui, etc. oui, oui. Ils sont véritablement fermés, quoi. En Alors, fait, on ne peut pas les démonter. Particularité intéressante que je n'ai pas signalée, même si votre smartphone est en position muet, vibreur Oui, oui, oui. uniquement, Oui. lorsque l'on va appuyer sur le bouton, il va sonner quand même. D'accord, Il pas est mal. capable de passer outre. Victor, ça coûte combien votre l'instruction. petit gadget? Alors, le Tile Slim, celui-là, vaut 35 € ou 110 € les 4, parce que souvent, quand on s'équipe, c'est plusieurs. Le Pour Tile équiper toute la classique, lui, vaut 30 € D'accord. et 70 € les 4. Donc, Pas mal du nettement tout. moins Mais moi, cher. vous savez quoi? Ce qui me fascine là-dedans, c'est encore les progrès de miniaturisation, tout ce qu'on arrive à mettre comme électronique dans un truc aussi fin. Et batterie. C'est fou. Et la batterie, en Pensez plus, à la batterie. d'un an, c'est incroyable. Voilà. Ça, c'était un petit focus sur les porte-clés connectés. Vous voyez que ça change quand même, ça évolue. On enchaîne sur les caméras donc, de surveillance avec des nouveaux venus, et notamment la Canary. Ouais, soit des nouveaux, soit des évolutions. Canary Alors, avec un Y. Canary avec un Y est un gros faiseur aux États-Unis. Ça se C'est présente vrai que sous c'est une marque qui n'est pas l'aspect très de... connue en France, hein, Canary. Si, les petits oiseaux un peu jaunes, mais Oui. bon, sortis de ça... Oui, je ne sais pas s'ils surveillent grand-chose à la maison. Je pense pas non plus. Mais là, on a une caméra donc classique, Oui. 1080p, avec un Donc, très Full grand, HD. très grand angle, Donc on pose 147 ça, degrés. sur le meuble, enfin où on veut dans la maison. On pose ça sur le meuble et on a la totalité du système de surveillance ici. C'est-à-dire que l'on a le système de contrôle visuel par la caméra, mais également de contrôle audio aller-retour
Donc, dans le cas j'entends ce qui se passe. Dans le cas de bruit, et vous pouvez parler, on a la sirène intégrée, une sirène qui sort 90 dB, ce qui est un niveau sonore relativement important. On a, pendant qu'on y est, parce que somme toute il y a de la place là-dedans, un détecteur de composés organiques volatiles, donc des tas de tout ce qui est qualité, pollution de l'air intérieur. D'accord. Alors, comme tous les systèmes de surveillance, le truc important à regarder, c'est combien ça me coûte après. Ça coûte 220 €, d'accord, soit. Mais après, il y a l'abonnement. Et après. Pour stocker toutes les images dans le cloud, etc. Voilà. Ouais. Et, j'aime pas quand vous dites ça. et après, celui-là, particularité, il est gratuit pour 12 heures. 12 heures, ça permet 12 heures par jour de se retourner. Oui, 12 heures. C'est-à-dire qu'en fait, je peux regarder ce qui s'est passé dans les 12 dernières heures. Les événements des 12 dernières heures. C'est pas mal. L'abonnement, sinon, est pour 5 € par mois de 2 jours. D'accord. 49 € par an. Enfin, on peut faire évoluer tout ça. C'est un bon produit. Son intérêt essentiel, c'est qu'il est monobloc, tout simple, tout en un. On ne se complique pas la vie. On enchaîne avec la nouvelle version de Netatco Welcome, qui était sortie l'année dernière, je crois. Là, Welcome est une excellente caméra. Netatmo, constructeur français d'objets connectés, il faut quand même le rappeler. Ouais, très belle caméra, bien connue, efficace, avec une grosse particularité qui est la reconnaissance de visage. Ouais, enfin ça fait quand même débat, cette histoire-là. Vous le mettez ou vous le mettez pas, vous faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Oui, mais enfin détecter les personnes qui rentrent chez vous ou pas, c'est... Mais c'est votre choix. Mais vous n'êtes pas obligé de tous les identifier. Ça fait débat. Il peut y avoir des choix, absolument. Bon, ceci étant, j'en avais déjà parlé en disant que la reconnaissance de visage, d'ailleurs ça m'avait laissé un peu sceptique. Rappelons comment ça fonctionne. La petite caméra, lorsque vous passez devant, analyse votre visage. Et comme vous avez déjà été identifié préalablement, elle dit « Ah, François, il rentre à la maison. Ah, Victor sort de la maison. » Sauf que c'était une opération fastidieuse, la reconnaissance de visage, quand ils l'ont sorti, et que là, ils l'ont bien amélioré. Moi, je me souviens, au début, ça marchait pas terrible. Quand même, fallait le temps. Alors, il disait il faut que l'appareil apprenne, etc. C'est vrai. Ouais. Mais bon, là, toujours est-il qu'ils ont fait des gros progrès. Alors, c'est quoi les nouveautés là-dessus ? Ça n'est pas tant à cause de ces progrès que j'ai souhaité en reparler, c'est qu'ils ont étendu son rôle. C'est-à-dire que de simples caméras, on est passé désormais à un système de surveillance complet grâce à ces produits qui sont des tags. Les tags, ce sont des dispositifs de mesure de mouvement, donc un accéléromètre traditionnel qu'on va fixer sur les ouvrants, sur une porte, sur une fenêtre, qui va détecter s'il y a des ouvertures, on va dire, inopinées. S'il se passe des choses et qui vous en avise. Donc, de simple caméra, on est passé à système de surveillance complet. C'est un progrès tout à fait intéressant. Et puis, autre chose, dans le cadre de l'abonnement dont je parlais tout à l'heure et qui est toujours un point critique, désormais Netatmo a étendu son dispositif de cloud à Dropbox. Et donc, vous récupérez sur votre Dropbox, dans la limite de votre abo Dropbox. Parce que Dropbox n'est pas gratuit. Enfin, Dropbox une partie gratuite est gratuit pour une grosse partie quand même. Ah non. Ça, je vous le dis, c'est 2 gigas. C'est pas mal 2 gigas. Attends. Ouais, d'accord. Donc, vous récupérez sur votre Dropbox les infos indépendamment de l'enregistrement sur carte micro SD, etc. Donc, c'est pas idiot et on passe d'une simple caméra à un système de surveillance relativement complet et on peut penser qu'il y aura d'autres périphériques. On est à 200 €. On termine avec la Netgear. Alors, on est surtout à 100 € les 3 tags. D'accord.
Mais En plus de la tête caméra qui, est à effectivement, 200 €. vaut 200 €. Victor, on enchaîne avec la Arlo. Donc ça, c'est la nouvelle caméra de surveillance de Netgear. On pourrait essayer de la mettre dessus parce que depuis tout à l'heure, vous me faites une belle... Bon, on peut, mais il faut que j'enlève Non, celui-là. c'est dommage. Vous Ah en bah êtes oui, en train mais de faire alors, un truc sympa. là, on là. prend des risques, hein, si vous voulez Ah, mettre... pour tous bon. ceux qui sont avec nous à la radio, on est en train de faire une petite pyramide d'objets connectés. C'est Ouais. très sympa. Et je voulais l'agrandir, mais je pense pas que ça marche là. Enfin, voilà. Alors, ça, c'est la Arlo Q+. Il faut savoir que Arlo est numéro 1 des ventes aux États-Unis, numéro 1 des ventes en France et de loin. La principale raison, probablement, à mon avis, c'est ces fameux problèmes d'abonnement. Arlo fournit 7 jours gratuits. Oui, ça c'est bien. Ce qui est quand même un break par rapport à certains qui fournissent soit rien du tout, soit 20 minutes. Donc toujours, là c'est une caméra qui est, à la différence de celle qu'on a présentée il y a quelques mois de cela, là il y a un fil, c'est-à-dire qu'il faut l'alimenter Il faut électriquement. l'alimenter. Et ce qui est nouveau dans la Q+, Oui. parce qu'il y a la Q Normal, court, et la Q+. simple, dans la Q+, ce qui est nouveau, c'est qu'on ne peut alimenter cette caméra par ce qu'on appelle le PoE. Ah, Power on Ethernet. Autrement dit, sur le fil RJ40 de la RJ45. alors attention là les amis, on rentre dans le dur. Hein, Et la accrochez-vous, on va y arriver. La prise classique qu'on trouve sur tous les ordinateurs. Oui, la le prise- port Ethernet. Le port qui Ethernet. sert à faire passer Internet. Eh ben, on fait également passer du courant électrique. Oh. Et donc, l'alimentation de cette caméra s'effectue par ce port PoE. Donc on a dans le même câble l'électricité et l'Internet qui passent. Exactement. Mais tous les câbles sont compatibles et tout et tout. Alors, encore faut-il que les éléments soient compatibles. Hélas, votre ordinateur, le mien, ne sont pas équipés PoE. C'est dommage. Eh oui, c'est dommage parce que ça éviterait plein de blocs secteurs Ah, mais bien sûr, surnuméraires évidemment. qui nous compliquent la vie. Évidemment. Bon, c'est pas le cas. Alors, quand on n'a pas de PoE sur son ordinateur et si on veut alimenter cette caméra comme les caméras de surveillance en général en PoE, ben, il faut passer par un switch. Ceci est un switch, autrement dit, c'est un distributeur. Regardez, posez-le là, on va faire une jolie petite pyramide. Vous allez voir, c'est magnifique. Ouais. Voilà. C'est un distributeur Bon, il faut pas qu'il y ait un petit séisme hein, dans le de studio parce que je prise pense que là, ça va. Ethernet. Là, on a 8 prises Ethernet, Ouais. dont 4 sont capables de délivrer Du chacune 15 watts. Ce qui puisqu'en suffit PoE. pour Ce alimenter. qui suffit à D'accord. alimenter cette caméra. Parfait. Ça facilite donc son installation et c'est un truc qui devrait se généraliser. Voilà, l'Arlo Q qui est à 239 Arlo Q €. plus. L'Arlo L'Arlo Q+, Q oui, normal est moins cher. Oui, 20 puisqu'elle € de n'a moins pas ou cette quelque chose fonctionnalité. comme ça. Victor, merci. Mais je vous en prie, François. Et vous- Précision, pardon, quand même. On peut aussi l'alimenter, si on veut, de manière façon électrique plus classique, traditionnelle. par la micro USB. Bon. Ce de quoi je me mail est terminé, les amis. Voilà, vous avez découvert sans doute le PoE et vous serez un petit peu moins idiots ce week-end grâce à nous. Portez-vous bien, bon week-end à vous toutes et à vous tous. On se retrouve vendredi prochain, vous le savez, rmc.fr, la version audio, la version vidéo sur 01net TV. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.